Construction RGP. Qu'est-ce que ça veut dire RGP? On va vous l'expliquer dans les prochaines secondes, mais pas avant d'avoir présenté Guy et Pierre-Alexandre. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Ça va bien. Ça a commencé avec le grand-papa et on arrive aux initiales du nom de l'entreprise en 1953. Le père de Guy. C'est ça. Pour raconter là, la belle histoire. Puis, qu'est-ce qu'on y faisait à l'époque, à ce moment-là? Dans ses débuts, c'était de la maison unifamiliale. Okay. Et puis, tranquillement, pas vite, avec les années, là, il a commencé à faire du bâtiment commercial. Donc, son implication dans les réseaux sociaux, Chevalier Colomb, Club des Frères, ça fait de même. Donc, c'est dans ce temps-là, les contrats se donnaient de gré à gré sans appel d'offre. T'es un chum, tu fais un job. Puis, un chum, c'est un chum. Exact. C'est plus simple, plus facile. Il y avait des chums comme Germain-Larivière. Donc, on faisait des travaux de Germain-Larivière qu'on fait encore d'ailleurs. D'accord. Ah, ça, c'est bien, ça. Quand ce sont des contrats à long terme comme ça, avec des belles relations à long terme. Ouais. Et ça passe par la réputation. Et la bonne réputation. Ce qui nous amène tant d'années et tant de décennies plus tard avec Pierre-Alexandre, qui a pris le flambeau à quel moment? 2014. 2014, Février 2014, donc ça va faire 8 ans là, en février. C'est extraordinaire. Encore tout jeune, mais déjà de l'expérience, comme disait Gilles Tremblay. Là, je m'adresse au fils, donc fils du pionnier, évidemment, que l'on salue, que l'on voit en photo. Je m'adresse à Guy, puis ensuite, on va poser la question à Pierre-Alexandre. Qu'est-ce que c'est que d'être le fils d'un entrepreneur? Parce que certains vont dire, ouais, ben... sans dire je me suis senti obligé, ça me trottait dans l'idée de continuer ou d'aller ailleurs. Est-ce que pour Guy, c'était un réflexe naturel de poursuivre la route de l'entreprise? Bien, c'est sûr que sur 5 enfants, j'étais le seul qui était vraiment intéressé à prendre la relève. Donc, 1 sur 5, c'est mon déjà frère bon. travaillait avec moi l'été, puis ça va pas l'intéresser. Et puis moi, j'ai grandi jeune, comme on disait souvent, debout sur le siège, d'âge du troc, puis j'ai suivi mon père dès mon jeune âge. Donc, fait que il disait toujours un jour, ben si tu veux, tu prendras la relève. Oui. Puis tu prendras le volant après. Ouais, ça, je l'avais pris bien avant de conduire. À quel âge? Oh, à 14 ans, je faisais les commissions, c'est quoi, Ah oui, déjà? Oui. Ah, ça aurait été mon rêve, ça. Puis, si jeune que ça. Commencé très jeune. Volant. Au volant, très jeune. Oui, très, très jeune. Est-ce qu'on s'est revu un petit peu à travers Pierre-Alexandre? Il faut raconter comment ça s'est passé. C'était un naturel aussi? Ouais? Son grand-père l'a initié jeune avec les pick-up aussi. Ça a commencé comme jeune. Je partais le vendredi, souvent après l'école, puis je revenais le dimanche soir. Je passais le week-end chez mon grand-père. Il me faisait travailler sur le terrain. Il y avait un grand terrain, un entrepôt avec de l'équipement pour faire des l'ébénisterie. Donc, je travaillais sur un tour à bois à 10 ans. Je faisais les gazons à 7-8 ans. On allait bûcher du bois, j'avais 8-10 ans. Donc, je l'ai aidé à faire beaucoup de travaux, puis c'est lui qui m'a montré comment travailler. C'est extraordinaire. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est formateur. Je le suivais. Je comprends. Et quel bagage que tu accumules encore si jeune, parce que tu as l'impression d'avoir vécu 2 vies en une ou 3, jusqu'à un certain point. Donc, pour toi, j'imagine, comme ton père, ça faisait pas de doute que c'est ce que tu voulais faire, puis prendre les guides éventuellement de l'entreprise familiale? Exact. Mais en fait, moi, avant de reprendre le flambeau en 2014, j'ai travaillé 12 ans pour mon père et son ancien associé, comme charpentier menuisier. Mais tu sais, ça faisait 1 an ou 2 que je le tracassais un petit peu. Je disais là, j'aime bien ça faire du marteau, mais je veux plus. Moi, j'aime tout ce qui est travaux manuels, mais je suis un gars que la tête n'arrête jamais. J'aime ça avoir des projets. Puis... Un entrepreneur né. Oui. Il y a des distinctions ici qui sont importantes pour la famille, pour l'entreprise? Oui, c'est une vision, je pense, qui part de mon grand-père, qui a été transférée à mon père Guy. Puis moi, j'essaie le plus possible de garder ça. C'est de travailler pour le client. En fait, répondre vraiment à ses réels besoins. Des fois, ce qu'il peut avoir comme projet va être bon, mais va coûter beaucoup trop cher, ou il peut avoir d'autres alternatives, faire sauver des coûts. C'est d'être à l'écoute des besoins de nos clients, puis de vraiment faire un rendu qui respecte leurs besoins. Puis chacun son métier, Guy. Hein? Il y a peut-être des gens qui ne sont pas des clients, non, éventuellement, qui ne sont pas au courant qu'on peut faire la même chose, mais lui faire sauver des sous à ce client-là, mais parce que c'est pas son métier, il ne peut pas le savoir. Beaucoup de sous. Puis le goal de le faire, c'est que les années que j'ai été associé 29 ans avec un autre partenaire, les années qu'on a fait des projets, c'est des projets clés en main qui partent d'un petit bout de papier pour des projets de quelques millions, puis qu'on signait des projets de clés en main. Puis la confiance du client aussi. Puis notre côté personnalisé. Parce que des fois, les professionnels vont
échapper, le pourquoi ils font le bâtiment, puis ils vont conscientiser plus l'architecture que les besoins du client, et avec les bons équipements, les bonnes choses. Donc, avec l'expérience, nous, on est capable d'arriver et de dire au client, toi, tes besoins, c'est ça, puis tu vas sauver X. Ouais. Ça passe beaucoup par la communication. Il n'y a pas de... La bienveillance. On ne résigne pas ici sur l'appel. « Hey, on a ça, mais on a pensé à ça. » Exact. On sauve des sous, donc d'être à l'écoute du des client. options. Parce que ça peut sembler banal ou redondant, mais au contraire, c'est ça qui fait sauver des sous en bout de ligne, qui fait que l'approche est plus personnalisée, qu'on montre qu'on est davantage à l'écoute aussi, j'imagine. Oui, puis la conception, nous, on va vraiment s'impliquer dès le début à concevoir le projet, puis à aller écouter les besoins, puis de monter le projet avec le client. Bien. Et les professionnels aussi. Oui, les professionnels. Alors que le professionnel commence avant, souvent c'est nous qui commençons avant le professionnel parce qu'on établit les besoins du client qu'on transfère au professionnel. Ah, ça, c'est bien. Fait qu'on devient le surveillant du client. Tout à fait. On Pour pas oublier les bases du projet. Justement, parlant de ça, on arrive avec notre café, on plante notre drapeau, on est là. Du début à la fin du projet. Mais ça va faire façon de rien manquer. Puis qu'il n'y ait rien qui passe entre les bouts de... On dit entre deux chaises, hein? Oui, les miettes de temps. ça. Oui. C'est comme ça. Il ne faut jamais oublier ça. Et Pierre-Alexandre, Guy, c'est un plaisir. Longue vie encore, pendant plusieurs décennies, voire centenaires de RGP. C'est un bonheur. Merci. Salutations à la belle équipe, au grand-papa également. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.